avant tout, c'est un état naturel. C'est-à-dire que c'est un état qu'on traverse tous les jours, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous traversez cet état. On a des espèces de pics dans la journée, c'est à peu près toutes les 90 minutes. Donc toutes les 90 minutes, on est super au taquet, on est super en forme, moi j'espère que c'est maintenant. Et donc ça dure que 20 minutes en fait. Et après, ça redescend et on va se relaxer, on arrive dans un état beaucoup plus relaxé et on connaît à peu près 8 minutes d'hypnose. Et c'est toutes les 90 minutes. Quand on regarde la télé, quand on regarde un film qui est intéressant, on commence à rentrer en hypnose. On rentre grosso modo en hypnose au bout de 20 minutes après avoir regardé la télé. C'est là où justement il y a les pubs. Vous avez tous cette capacité d'entrer en transe. Cet état de transe, il peut tout simplement, on peut l'inviter à venir tout simplement. Et on peut le faire de plusieurs façons. Donc la suggestibilité, elle existe quand on veut mettre quelqu'un en transe, mais elle existe tout le temps en fait. C'est pas une question de catégorie sociale, c'est pas une question d'intelligence. D'ailleurs, il y a une expérience qui avait été faite justement à l'école de médecine, je crois. Il y avait une hypnothérapeute qui était venue et qui a dit « Ce sont les gens les plus intelligents et les plus cultivés qui rentrent en transe le plus vite. » Et pof, toute la classe était rentrée en transe. Donc en fait, tout état d'hypnose est un état d'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de pouvoir de quelqu'un qui dit « Pof, rentre en transe ». Ça n'existe pas. En fait, c'est la personne qui va se mettre en transe elle-même en suivant le guide, en fait. Mais c'est comme ça que ça va se produire. C'est quoi l'intérêt de l'hypnose? En fait, c'est de pouvoir parler, une fois qu'on est en transe, c'est de pouvoir parler avec son inconscient. Le conscient, en fait, il est à la ramasse. Il est limité, en fait, d'abord, par beaucoup de choses. D'abord par les 5 sens, évidemment. Donc on voit, on entend, on goûte et on touche, et voilà. Donc il y a les 5 sens qui jouent, donc il y a des 5 sens qui sont développés plus ou moins selon les personnes. Ensuite, une fois qu'on perçoit toute cette chose, toute cette réalité du monde extérieur, on va la filtrer. On va la filtrer d'abord selon notre culture, forcément, par rapport à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans notre culture, dans le pays dans lequel on habite, par rapport à notre éducation. On va filtrer des choses, des informations, et on va filtrer aussi les informations en fonction de ce qui nous intéresse ou pas. On ne sait jamais quel mot va déclencher une émotion, parce que rien qu'un mot va déclencher quelque chose dans votre tête. Et c'est tout le temps comme ça. Par exemple, si je dis ne pensez pas maintenant à une girafe rose. N'y pensez pas à cette girafe rose. Même quand on dit ne pense pas à ça, la personne y pense. L'inconscient n'entend pas le ne pas. Donc tout l'intérêt de l'hypnose, c'est d'avoir accès à cette banque d'informations extraordinaires, à cet immense réservoir de ressources. Donc je vais demander à tout le monde de resserrer les pieds l'un contre l'autre, voilà. Absolument comme ça, voilà, très bien. Alors que sur votre main gauche, je vais accrocher une petite ficelle. Et en haut de cette ficelle, il y a un ballon d'hélium, un ballon léger. Il y a de nouveau un deuxième volume d'une lourde encyclopédie qui va venir s'installer là, dans la paume de votre main droite. Une histoire qui implique la lourdeur d'une main et qui implique la légèreté de l'autre. Donc les personnes qui ont suivi l'histoire se sont retrouvées donc avec une vraie différence entre la main qui avait les livres qui étaient lourds et la main qui pouvait être entraînée par le ballon d'hélium. Donc Aurore, tu peux sentir comment tes paupières clignent déjà un petit peu, voilà, pendant que tu focalises ce point, et tu fais ça vraiment très bien, et c'est parfait. Et je vais demander à ton inconscient qu'il me confie ce bras-là. Et je vais demander à ce bras-là de se raidir ici. Voilà, et de se raidir ici. Ton inconscient de verrouiller l'épaule ici. Voilà, et tout ce bras va complètement se raidir, complètement se verrouiller, complètement, tous les muscles de ce bras vont se mobiliser pour faire de ce bras quelque chose de très solide, quelque chose de véritablement solide, solide comme une poutre qui tient toute la maison, extrêmement solide, complètement mobilisé, alors que tu restes complètement en appui sur tes talons, tu restes complètement en appui sur le sol. Et je vais pouvoir appuyer maintenant sur ce bras pour pouvoir tester sa solidité. Voilà, vu? Aurore, tu es complètement mobilisée, ton corps est complètement mobilisé. Comme ça, complètement raide, complètement mobilisé, complètement mobilisé. C'est ta solidité, elle t'appartient et c'est très 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 confortable. Moi, ce qui m'intéresse dans l'hypnose, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois que la personne est en hypnose. C'est la même hypnose, hein, qu'on soit en hypnose de spectacle, qu'on soit en hypnose de rue ou qu'on soit dans le cabinet de l'hypnothérapeute, c'est le même état hypnotique. Après, tout dépend bien sûr de ce qu'on en fait derrière, ce qu'on en fait après. Alors c'est sûr qu'en hypnose de spectacle, l'hypnotiseur, il veut faire quelque chose de très spectaculaire, il veut faire, voilà, il veut faire rire et tout est pour
pour son show, il s'en fiche de la personne en fait. Quand on établit un contrat thérapeutique en fait avec la personne, on est à son niveau, on est même en position basse, on n'est pas dans cette position de pouvoir. Au contraire, on dit moi je n'ai pas la solution, mais votre inconscient a sans doute la solution, on va lui demander. 1, 2, ma voix commence à se faire plus forte et 3, maintenant. Voilà, on fait Il est important de comprendre que chaque séance d'hypnose est unique, chaque personne va vivre la transe hypnotique de façon différente. Donc il y en a une qui va dire j'ai eu très chaud, l'autre qui va dire j'ai eu très froid, l'autre qui va dire c'était léger, l'autre qui va dire c'était lourd, l'autre qui va dire je suis complètement partie, l'autre qui va dire maintenant j'étais super consciente. Chacun va éprouver des choses complètement différentes. Voilà. Donc ça c'est très important de le savoir, c'est pas standard, hein, c'est pas un médicament qui est censé donner exactement les mêmes résultats avec des protocoles qui sont censés donner les mêmes résultats. C'est pour ça que l'hypnose n'est pas une science. Parce que pour les scientifiques, il faut que tel médicament produise tel résultat. Alors là, on ne peut pas dire, on prend quelqu'un qui a une dépression, on va lui faire 4 séances et c'est réglé. Ça dépend, ça peut marcher pour une personne, même en 2 séances, et puis pour une personne, il en faudra 10, et puis pour une personne, eh ben, ça ne va pas être ce thérapeute-là qui va lui convenir, mais un autre. 1, 2, 3. Voilà. Bonjour. Voilà. Okay. Avec le bras de l'inconscient, celui-là, tu vas pouvoir... faire quelques petits réglages pour régler des petites choses. Et je ne sais pas exactement quoi ce que ton inconscient veut régler, je ne sais pas exactement quoi ton inconscient veut ajuster, mais lui, il le sait. En hypnose ericksonienne, on va vraiment s'intéresser à la globalité de la personne et on va venir chercher des informations d'abord pour savoir la cigarette, à quoi ça lui sert. Est-ce que c'est pour le stress? Est-ce que c'est parce que son père fumait et du coup elle a l'impression d'être proche de son père? Est-ce qu'il peut se passer 1000 choses? Donc on va aller dans la réalité de la personne, on va aller d'abord dans la carte du monde de la personne pour savoir qu'est-ce qui se joue pour elle. On va déjà récolter ces informations-là. Très souvent on a un problème, on ne veut plus de ce problème, mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on veut à la place. Donc l'hypnose, ça fait partie des thérapies brèves et donc qui sont des thérapies orientées solutions. Donc on ne va pas forcément touiller là, analyser les choses, aller au pourquoi, du comment, pas forcément. Ce qu'on veut, c'est aujourd'hui, dans la personne, à l'instant T, comment elle peut faire pour aller mieux. C'est quoi les solutions pour elle? Comment elle saura qu'elle ira mieux? Et on va tourner même l'objectif de la séance de façon positive. D'avoir un objectif clair, précis et qui sera mesurable. Parce que pour dire l'hypnose, ça marche pas, il faut savoir quel est l'objectif au départ de la personne. Donc dans l'hypnose ericksonienne, on va vraiment se baser sur les capacités de la personne. Par exemple, si elle n'arrive pas à faire quelque chose, mais il y a plein de choses qu'elle arrive à faire. Donc on va transposer par exemple les ressources de ce qu'elle arrive à faire dans le truc qu'elle n'arrive pas à faire. On va pouvoir faire vraiment énormément de choses différentes. De temps en temps, c'est effectivement nécessaire de retourner dans le passé. Parce que quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer, il y a dû se passer des choses dans le passé, des choses qu'on n'a pas digérées, des choses qu'on n'a pas comprises, des choses... Voilà, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait une petite partie de nous qui était restée en arrière, qui n'avait pas évolué, qui n'avait pas grandi correctement. Et donc, de toute façon, on travaille avec l'imagination, on travaille avec des capacités d'imagination, on travaille avec vos capacités créatives. Hop, on prend la personne au mieux de sa forme et on va la mettre dans le passé pour aller consoler cet enfant blessé toujours à l'intérieur. Et donc, c'est sympa d'avoir comme ça plusieurs outils pour pouvoir passer de l'un à l'autre pour être de plus en plus efficace en fait. Efficace, c'est-à-dire une problématique le moins de séances possible. En travaillant sur l'imagination, on peut faire énormément de choses et on peut aller réparer ce qu'il y a à réparer, guérir ce qu'il y a à guérir, soigner ce qu'il y a à soigner, etc. Et de temps en temps, on n'a pas du tout besoin d'entrer. Alors les gens qui arrivent, qui s'assoient en disant bah voilà, alors quand j'avais 5 ans, ma tante est morte, et puis alors quand j'avais 8 ans, alors après la sortie d'école, on m'a volé ma pomme, et puis après à l'âge de 12 ans, et un garçon m'a regardé de travers dans la rue, alors du coup j'ai quand même ma confiance en moi, et puis alors non stop s'il vous plaît, j'ai pas besoin de savoir tout ce qui va pas, j'ai besoin de savoir comment c'est quand ça va bien.